C'est Apolline Matin. Dupin quotidien. 7h24, Marie Dupin. Marie, la SNCF va présenter demain sa nouvelle grille de tarifs. Le PDG de la compagnie promet qu'il y aura des petits prix jusqu'à la veille de départ. C'est promis. Avec un objectif, faire revenir les clients qui aujourd'hui ont le sentiment, ont l'impression que le TGV est trop cher. Alors qu'en fait non. Si on regarde le prix moyen, tout TGV confondu, eh bien la France n'est pas plus chère que les autres pays européens. Mais en fait, qui regarde le prix moyen ? Personne. Voilà, ce qu'on regarde, c'est le prix d'un Paris-Lyon ou d'un Paris-Marseille un vendredi soir, 10 jours avant. Et là, évidemment, les tarifs sont bien plus excessifs. Alors, on le sait, pour réserver un billet pas cher, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Or, c'est plus vraiment dans nos habitudes. On a plutôt tendance à se décider au dernier moment. Et évidemment, encore plus depuis la pandémie. Le PDG de la SNCF est bien obligé de l'admettre. Il dit que les mécanismes de fixation des prix datent des années 90 et qu'il va falloir changer tout ça. Il promet donc que bientôt, ce sera possible d'acheter des billets au dernier moment à un prix raisonnable. Alors, il ne faut pas rêver. Le train du vendredi à 18h sera toujours plus cher que le train du mardi à 15h. Ça ne changera sans doute pas. Mais il y aura un affichage de petits prix jusqu'au dernier jour, ce qui n'était pas forcément possible jusqu'à présent. Si la SNCF veut faire tous ces efforts, c'est parce qu'elle a quand même perdu beaucoup de clients. 3 milliards d'euros de pertes, un chiffre d'affaires en baisse de 6 milliards depuis le début de la pandémie. Les Français partent moins, évidemment, et quand ils partent, c'est beaucoup plus en voiture. La crise du Covid a cassé le réflexe du train. Donc pour la SNCF, il faut absolument faire revenir les clients, les voyageurs dans les trains, que ce soit les TGV ou dans les TER. À eux de nous faire préférer le train. Et puis, il y a aussi l'ouverture à la concurrence. D'ici quelques mois, d'autres compagnies ferroviaires vont pouvoir faire rouler leurs trains en France. En Espagne, la libéralisation du ferroviaire a déjà commencé. Et qui s'est implanté en Espagne sur la ligne sur la ligne Madrid-Barcelone ? C'est la SNCF avec des trains low cost très compétitifs. Donc, l'Espagne sert en quelque sorte de laboratoire à l'arrivée de la concurrence en France, qui permettra aussi peut-être un peu de faire baisser les prix, qui en tout cas obligera la SNCF à être plus compétitive ou à paraître plus compétitive pour garder sa clientèle.